Roger Federer était submergé par l'échec lorsqu'il était adolescent et qu'il échouait. Il n'était pas rare de le voir fracasser sa raquette sur le terrain de tennis. Difficile d'imaginer aujourd'hui comment il en est arrivé à devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Son fair play, son élégance et son acceptation de la défaite sur un court de tennis ne sont pas arrivés chez lui du jour au lendemain. C'est Enzo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons aborder le thème des effets de l'échec sur votre réussite. Il est important de lier la perception à l'échec. En effet, tout commence par une vision néfaste de l'échec, de l'erreur. On a souvent cette perception de l'échec comme quelque chose qu'il faut à tout prix éviter pour réussir. Par exemple, échouer dans un projet et être perçu comme une personne incompétente. Cela vous êtes peut-être déjà arrivé. Ainsi, une peur de l'échec se crée en nous. L'idée de ne pas y arriver et d'échouer est omniprésente en nous et nous empêche d'atteindre nos objectifs et nos rêves. Je vais maintenant vous exposer 3 clés qui m'ont personnellement été utiles, qui m'ont permis d'accepter l'échec et d'en extraire des vertus. Première étape, il va falloir changer votre perception de l'échec négative en perception positive. Tout simplement. Pour cela, c'est très simple. Remémorez-vous tous vos échecs que vous avez vécus durant vos expériences. Vous ne voyez que les choses négatives, n'est-ce pas? Mais quelles leçons en avez-vous tirées de ces échecs? Et c'est là que j'en viens au deuxième point, qui est de dire que l'échec sera toujours une leçon dans votre vie. Même si votre erreur vous paraît compliquée à surmonter, elle vous aidera toujours à apprendre. Elle vous permettra de comprendre là où vous avez fait une erreur pour éviter de recommencer cet échec. Pour ma part, lors de mon premier business, je me suis rendu compte d'une erreur, c'est que je n'aimais pas ce que je faisais. Je n'aimais pas du tout ce que je faisais. Par conséquent, j'ai décidé d'arrêter tout ça et j'ai compris par cet échec, par cette erreur, qu'il fallait que je fasse des choses que j'aime pour arriver là où je voulais arriver, pour atteindre mes objectifs, pour atteindre mes rêves. Lors d'un échec, une porte se ferme, je suis d'accord. Mais par contre, une fenêtre s'ouvre et il est important de saisir cette occasion favorable. C'est ce que les Grecs appelaient le kairos. Et pour finir, la troisième étape, qui à mon sens est la plus importante pour vous aider à comprendre vos échecs. L'échec nous apprend à être humble. Je m'explique. Je vais prendre l'exemple d'un judoka. Dans ce sport, on nous apprend à chuter, donc à échouer lorsque l'on se prend une prise de judo. Le judoka accepte cette chute. Et mieux encore, il en apprend plus sur son adversaire. Le judoka se relève, renforcé de connaissances nouvelles, et ainsi, on a une acceptation de l'échec pour mieux se relever. Comme dit Charles Pépin dans son ouvrage Les Vertus de l'échec nous rend plus humbles, l'humilité nous rend sages, et c'est cette sagesse qui nous fait gagner. Et voilà les amis, pour conclure, s'il y avait 3 points à retenir de cette vidéo, c'est premièrement de changer sa vision négative en vision positive de l'échec. Ensuite, c'est savoir saisir son kairos lors de cet échec. Et pour finir, l'échec nous amène toujours à être plus humble lorsqu'il est compris.